Et cette expression vaut bien 0 quand P est pair et vaut ceci quand P est impair. Pourquoi? Parce que quand P est pair, moins 1 puissance P vaut 1, 1 moins 1, 0 fois ceci, 0. Et quand P est impair, j'ai moins 1 puissance 1 impair qui vaut moins 1, donc j'ai 1 moins moins 1, autrement dit 1 plus 1, 2 sur 4, 1 demi, donc j'ai bien moins 1 puissance Q sur 2. On obtient quasiment ce qu'il faut, sauf que là on a un Q-1, donc si on remplace Q-1 par Q', sachant que Q est supérieur ou égal à 1, ça nous fait que Q' est supérieur ou égal à 0, et donc ici j'ai bien un Q' plus 1, ce qui est bien la relation que j'ai ici. Mais étant donné que j'ai P qui est strictement supérieur à Q, c'est les valeurs pour lesquelles j'ai démontré ces relations-là, et que Q est strictement supérieur à Q', hein, ils sont écartés de 1, et bien en fait je n'ai fait que les cas pour P et Q', où P est strictement supérieur à Q plus 1, donc là je reviens à du Q, hein, mais c'était le Q' d'avant. Donc P strictement supérieur à Q plus 1, c'est OK, puisque la relation me donne bien ce qu'il faut. Maintenant il faut que je traite un dernier cas, c'est si P est égal à Q plus 1. Et donc je reprends l'égalité, si P est égal Q plus 1, et donc ça me donne cette expression-là, et cette expression-là fait bien 0 et moins 1 puissance Q sur 2, dans les cas pair et impair respectivement. Pourquoi? Parce que si P est pair, eh bien on a que P est égal Q plus 1, et donc là j'ai un truc pair dans le moins 1, ce qui me fait bien 0, et donc j'ai bien 0. Par contre, si P est impair, P étant toujours égal à Q plus 1, j'ai donc ici un truc impair, donc j'ai un moins 1, donc j'ai un moins 1, 2 sur 4, ce qui me fait 1 demi fois moins 1 puissance Q, ce qui fait bien un moins 1 puissance Q sur 2. On récapitule. Dans cette relation, j'ai remplacé Q-1 par Q'. Donc, comme Q-1 est supérieur ou égal à 0, vu que Q est supérieur ou égal à 1, ça veut bien dire que Q', qui est Q-1, est supérieur ou égal à 0, et donc la relation est bonne pour tous les Q' supérieurs ou égaux à 1, hein, puisque c'est vrai pour tous les Q' supérieurs ou égaux à 0. Mais on se rappelle que toutes les relations avaient été démontrées pour P supérieur strict à Q. C'était bien notre ensemble 3. Or Q, c'est Q' plus 1, hein, je renverse la relation, et donc j'ai que P est strictement supérieur à Q' plus 1. Et pour pas me traîner les Q', je reviens avec des Q, c'est pour ça que ici j'ai écrit P strictement supérieur à Q plus 1. Et la relation d'avant nous donne bien uniquement ce cas-là, puisque P était strictement supérieur à Q, qui lui-même valait Q' plus 1. Donc en revenant à Q, c'est-à-dire que les Q' sont redevenus des Q, et donc là j'ai bien la relation pour P strictement supérieur à Q plus 1 avec Q supérieur ou égal à 1, il me reste le cas où P est égal à Q plus 1, puisque je veux P strictement supérieur à Q. Et vu que P est strictement supérieur à Q plus 1, eh bien j'ai pas le cas où P est égal à Q plus 1 qui serait aussi strictement supérieur à Q. Voilà pourquoi j'ai fait ce cas à part ici.